Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de tarot. Murder of Crow Tarot. Donc c'est un jeu assez sombre, je le dis tout de suite. Je vous montre une petite carte comme ça. Ça fait 2 fois que je coupe sur cette carte-là. Hop. Donc vous voyez, c'est un jeu assez sombre. Pour les gens qui ne sont pas fans des jeux sombres, vous n'allez pas vous y retrouver. Mais c'est un jeu pour les thérapeutes, aller chercher dans les ténèbres, etc., pour ressortir de la lumière. Pour les mages, pour les magiciens, les sorciers, etc. Et c'est également un jeu pour les gens qui aiment bien le côté un peu sombre. Les gothiques, ou si le côté gothique vous plaît par exemple, ce jeu-là, il n'y a pas de problème. Votre voyage avec les corbeaux commence. Vous vous réveillez sur une plage étrange. Vous découvrez devant vous une terre brumeuse et intrigante. Elle devient par endroits une étendue désertique, perfide et désolée. Mais si votre regard parvient à percer la brume, vous y trouvez un monde de rêves plein de merveilles. Tout au long de ce voyage, vos fidèles compagnons seront une volée de corbeaux. Avec leurs ailes noires et leurs fourberies, ils sont les extraordinaires messagers de l'autre monde. Ils répondent à des pouvoirs invisibles. Avec leurs cris et leurs croassements, ils inculquent une grande sagesse. Leur regard clairvoyant traverse les vastes distances du temps et les confins de l'espace. Rien ne peut leur être longtemps caché. Si vous les suivez, votre aventure vous transformera à l'intérieur comme à l'extérieur. Arcane majeur, arcane mineur, 78 cartes, c'est un tarot. Tarot classique. Je vous lis le fou et le battleur pour que vous voyez un petit peu la façon dont est abordé le jeu. Pour le fou, tout commence par un cri dans l'obscurité. Le premier héros d'un voyage solitaire. Votre première étape est imminente et ne peut pas être reportée. Les mots-clés, l'appel de l'inconnu, le pas qui n'a pas encore été franchi, la fragilité humaine. Voilà, pour la première carte. Ensuite, pour le battleur. Le battleur ici. Le souffle inspiré devient expiration. Le moment est venu d'utiliser des formules magiques. Mots-clés, force de volonté, révélation, utilisation de mots magiques, manipulation, emploi efficace des compétences et des talents. Donc vous voyez, là on a vraiment un jeu qui s'adresse à l'introspection, aux magiciens, au côté un petit peu dark, de l'énergie, c'est un peu sombre. Voilà. Mais les thérapeutes peuvent également utiliser ce jeu. Tout à fait. Et moi je vais m'en servir, je suis déjà fan. Donc je vous présente le jeu maintenant assez rapidement. Parce qu'il y a quand même 78 cartes. Qualité de carte, très très bonne qualité de carte. Le Scarabeo, il n'y a pas de problème. C'est toujours topissime. L'arrière des cartes, voilà. Donc réversible. Mais dans le livret, vous n'avez pas la signification à l'endroit à l'envers. Pour moi, c'est un jeu qui s'utilisera que à l'endroit pour ma pratique. Après, pour les tarophiles, endroit envers, vous faites comme vous voulez. Vous connaissez les cartes, vous connaissez les chiffres, etc. Donc, si vous voulez l'utiliser comme un tarot classique, vous pouvez. Voilà, il n'y a aucun souci. Chacun pratique comme il veut, comme il le sent. Bon, l'ermite, voilà, assez sombre, avec le corbeau en cage, etc. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie que dégage ce jeu. C'est vraiment une énergie magique. Et on sent là que le corbeau qui plonge dans les ténèbres pour aller rechercher de la lumière est vraiment très très présent. Le corbeau, c'est un petit peu le messager entre notre monde et l'au-delà. Donc là, ils ont vraiment tablé ici sur cet état d'esprit. Là, vous voyez la mort, la 13. Tempérance.
le diable, tour foudroyé, l'étoile, la lune. Donc là, vous n'avez pas deux loups, vous avez deux corbeaux. En général, la lune, c'est les choses cachées. Et là, on a plutôt l'impression que c'est les choses révélées. Vous voyez, la lune a un visage amical, je trouve. Un peu flippant, mais amical tout de même. Le jugement. Le monde. On arrive sur les coupes. Alors j'ai vu un truc intéressant dans le livre, je vais vous le lire. C'est la façon dont est abordée les différentes familles. Alors dans le livret, c'est à partir de la page 87 pour le français. Alors ici, les coupes. Les coupes représentent le royaume des rêves, dominé par l'élément eau, avec le symbole des calices. Ici, le cœur peut se briser et être guéri afin qu'il puisse être à nouveau rempli et devenir plus fort qu'auparavant. Ici, de nombreux compagnons attendent de s'unir à vous dans votre voyage. Les coupes vous demandent d'être conscient des implications émotionnelles du tirage. Pour les deniers représentent le royaume de la cupidité, dominé par l'élément terre, avec le symbole des pièces de monnaie. De nombreuses ressources sont enfouies dans le terrain fertile de ce lieu. Elles attendent d'être trouvées et façonnées pour vous aider dans vos tâches. Les deniers vous demandent de faire le bilan de vos biens et de ce que vous essayez de manifester. Pour les épées, pour les bâtons ici. Les bâtons représentent le royaume de la croissance, dominé par l'élément feu avec le symbole des épines. C'est un lieu au potentiel inexploré, un lieu d'aventure qui attendent d'être entreprise par ceux qui ont le courage d'éliminer les vrilles piquantes. Les bâtons vous indiquent comment utiliser votre énergie et votre force de volonté. Et pour les épées, enfin, donc les épées représentent le royaume des énigmes, dominé par l'élément air avec le symbole du lierre. C'est un lieu funeste qui est déroutant sur le plan intellectuel, mais ceux qui ont un esprit vif et une intuition subtile agiront rapidement, évitant les pièges mentaux et emportant avec eux les trésors dont ils ont besoin. Les épées vous demandent de faire bon usage de vos pouvoirs mentaux et d'examiner attentivement vos choix. Donc voilà, ça je trouvais ça intéressant de vous le lire avant de vous présenter le jeu. Il y a une approche tout à fait spirituelle de chaque élément. C'est vraiment un monde à part que vous explorez dans ce tarot. Donc c'est parti pour les coupes. Vous avez quand même la symbolique du Rider-Waite qui est quand même très présente. Là, vous avez bien le couple. Là, vous avez bien la fête. Voyez. Mais je pense qu'il y a un état d'esprit vraiment à avoir pour ce jeu. Voilà. Un état d'esprit un petit peu mysticisme, etc. Et vous pouvez aller aussi chercher vraiment dans l'image. Là, vous avez le reflet, l'introspection peut-être, les fausses illusions, je ne sais pas. Il faudra vraiment que je me penche sur le livre. Là, on a une peur illusoire. Celle-là, je l'ai lue. Elle m'avait interpellé. Une peur illusoire à affronter. Avec le 7 de coupe. Moi, c'est un jeu qui me parle énormément. En ce moment, j'ai beaucoup de synchronicité avec les corbeaux. J'en suis tombé amoureux. Voilà, c'est mon côté un petit peu duel. Voilà. Moi, j'ai toujours en fait ce besoin d'aller travailler l'ombre
pour mettre en lumière. Voilà. C'est dans l'ombre qu'on voit les craintes, les peurs, qu'on voit les blocages. Et après, la mise en lumière permet d'évoluer dans son potentiel. Et ce jeu est très très beau. On est sur les deniers ici, as de denier. Vous avez toujours le petit logo, mais on repère bien. Sur les images, on repère parfaitement bien. Là, vous voyez la générosité. Hein. On donne à manger au corbeau. Donc vous retrouvez bien les significations Rider-Waite. Puis vous avez les ronces en bas, les choses comme ça. C'est très très beau. Là, on étudie, hein. On se forme, on étudie pour obtenir de l'argent. Voilà. On fait un plan, un projet. Moi, je le trouve tout simplement superbe. Hein. Ce jeu, c'est vibratoirement, il est sombre, mais en même temps, je sens le potentiel derrière de guérison. Ici, le bâton. Donc là, vous avez bien les ronces derrière, ici. Donc là, vous avez normalement le lierre, je crois, et là, les ronces. Ah, je sais plus. Je vous ai lu, hein, les familles. Là, on hésite, on a un choix à faire. Le 2, c'est la dualité. Hein. Le 3, ça y est, on commence à avancer un petit peu. La célébration ici, vous voyez bien la célébration sur les 4 de bâton. Défendre sa position ici. 5 de bâton. 6 de bâton. On est victorieux, on saute les obstacles. Là, je me répète, mais je le trouve superbe. Hein. Ce jeu, il est grandiose. Quand le corbeau apparaît dans votre vie, c'est qu'il y a un grand changement au niveau spirituel qui s'effectue chez vous. Donc voilà, ce jeu-là, s'il vous parle, il y a de fortes probabilités que votre potentiel magique ou votre potentiel d'évolution en tant que thérapeute, voire l'introspection peut-être aussi, hein, que vous avez envie d'effectuer pour vous-même, soit en cours. Voilà, c'est... Le corbeau peut avoir mauvaise réputation, surtout en Occident. Mais il y a plein de sociétés qui le vénèrent, voilà. Dans les totems, etc., totems amérindiens. Voilà, c'est le passage des âmes. Vous prenez Odin. Odin, il avait 2 corbeaux. Hein. La mémoire et l'esprit. Les épées. Alors moi, j'aime toujours beaucoup la suite des épées. C'est celle que je regarde en premier. Si la suite d'épées me parle pas, le jeu, je le prends pas. Voilà, tout simplement. Moi, je suis fan des épées. C'est l'intellect et j'aime beaucoup. Voilà. Après, j'aime bien les autres familles aussi, hein, mais les épées, c'est vraiment très très particulier. C'est une suite qui est très très dure. Elle demande beaucoup d'introspection. Là, vous avez le repos. Là, c'est bien. J'ai vraiment l'impression qu'il dort en fait. Comme c'est un vitrail et que c'est pas des épées au-dessus. Là, j'ai vraiment l'impression de repos sur cette carte-là. Là, vous retrouvez la barque. Hein. Donc, vous voyez la symbolique est respectée. Hein.
Là, regardez la fourberie, l'agressivité un petit peu du 7 d'épée, hein. Sans avoir de personnage, on peut sentir qu'il y a la proie et il y a le chasseur. Voilà, on a une relation à la mort ici, hein. Le 9 d'épée, les cauchemars, hein. Regardez ça. Terrifiante. Terrifiante. L'esprit du corbeau qui vient dans les rêves, hein. Et le 10 d'épée. Regardez cette souffrance. Ça prend aux tripes, hein. Ce jeu prend vraiment aux tripes. Je vous avais dit, âme sensible, s'abstenir, hein. Donc là, la reine d'épée et le roi d'épée. Alors, je vous ai dit, pour ce jeu, la qualité, franchement, topissime. Bonne qualité de carte. Pour la taille, c'est un tarot classique, plus assez en hauteur. Et regardez, pour capeler, ça va tout seul, hein. Voilà. Donc, vous tenez le jeu dans la main gauche, vous caplez. La hauteur, parfaite. Bon, moi, j'ai des grandes mains, mais je suis pas à fond je suis pas étendu à fond. Donc, la taille, tarot classique, je dirais. Qualité de carte, pelliculée. Ça va bien vieillir, ça glisse bien. Tranche blanche, ça vieillit bien. C'est un sans faute pour ce jeu. Voilà, tout simplement. Le prix accessible, je crois que je l'ai payé 22 ou 23, je crois. Regardez, hop, ça saute. Et qu'est-ce qui saute? L'ermite, c'est ma carte fétiche. Voilà, dans le tarot, l'ermite, c'est la carte qui me parle toujours le plus en termes d'arcane majeur. C'est la lumière, c'est le guide, c'est l'introspection, c'est le solitaire. Et là, on a la force ici qui vient de sauter. Donc, je vais me faire plaisir, et j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Je vais vous lire la signification d'une arcane majeure, l'ermite. Voilà, pour voir comment c'est abordé dans ce jeu. Je l'ai reçu hier, hein, donc je le découvre un petit peu avec vous. J'avais déjà survolé vite fait le livre, parce que je voulais vous faire une présentation propre. Alors, pour l'ermite, le 9, ici, en bas. Vous avez écouté les réponses de beaucoup d'autres, mais leur vérité n'est pas la vôtre. Il existe des passages secrets que vous seuls connaissez, qui peuvent vous conduire à des hauteurs à partir desquelles vous pouvez observer les étoiles et grappiller la sagesse du ciel. Les mots-clés: solitude, trouver sa vérité personnelle, chercher son âme, solitude et quiétude, ascétisme, se retirer de la collectivité. Voilà, il y a vraiment dans ce jeu une force méditative, mystique, très présente. Voilà, ce jeu me parle, mais d'une force en termes de méditation, de magie, etc. Mais c'est juste topissime, les amis. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'Oracle.